Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment diviser par 2 deux têtes. On peut aussi prendre la moitié, ça revient au même, hein, diviser par 2, prendre la moitié, multiplier par 0,5 et faire tout ça deux têtes. On peut le faire sur des exemples assez étonnants. Par exemple, 919 divisé par 2 deux têtes, ça se fait très très bien. Tu verras, ce sera le dernier qu'on fera. Cette vidéo en fait fait partie d'une série de vidéos, une série d'épisodes pour t'entraîner au calcul mental comme on ne le fait plus du tout actuellement dans l'éducation nationale. Je vais pas faire comme dans les autres vidéos, c'est-à-dire que dans les autres vidéos je t'expliquais et après on faisait que des exercices. Là je vais t'expliquer, ensuite faire un exercice, t'expliquer, faire un autre exercice, t'expliquer et faire un exercice. On va faire ça dans ce sens-là, comme ça tu vas appliquer au fur et à mesure ce que tu apprendras. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Premier cas, c'est quand on a un nombre avec un nombre de dizaines qui est divisible par 2 et un nombre d'unités qui est divisible par 2. Alors, on va voir ça sur des exemples, c'est tout simple. Nombre de dizaines divisible par 2 et le nombre d'unités divisible par 2. Par exemple, je sais pas, moi si je prends 46, le nombre 46, son nombre de dizaines c'est 4, 4 c'est divisible par 2. 6 c'est son nombre d'unités, c'est divisible aussi par 2. Les chiffres qui sont divisibles par 2, c'est 0, 2, 4, 6, 8, hein, donc rien de très très compliqué. Donc ceux-là vont être extrêmement simples. Je vais t'expliquer comment on fait. Pour les cas comme ceci, on prend la moitié des dizaines et on ajoute quoi à ton avis? La moitié des unités. C'est le cas le plus simple, vraiment le plus simple qu'on peut faire en dormant. Si je prends par exemple 68 divisé par 2, le nombre de dizaines c'est 6, 6 c'est divisible par 2, 60 divisé par 2 c'est 30. Donc j'ai déjà 30 que je vais garder dans ma tête. 8 c'est le nombre d'unités, la moitié de 8 c'est 4. Je dis 30 plus 4, 34. Super simple. Encore un autre exemple, encore plus simple. Si je prends 80 divisé par 2, j'ai 8 dizaines, 8 divisé par 2 c'est 4, 80 divisé par 2 c'est 40. Vraiment tout simple. On va passer à l'exercice maintenant. Donc je t'invite à chaque fois à mettre sur pause avant de faire l'exercice, de noter sur un papier tes résultats et puis de comparer avec la solution que je vais donner. 26 divisé par 2. Je dis 20 divisé par 2, 10. 6 divisé par 2, 3. 10 plus 3, 13. Il faut bien s'appliquer à commencer par les dizaines parce qu'après, sinon, ça va être pour les exemples difficiles, tu vas pas t'en sortir sinon. 44 divisé par 2. 40 divisé par 2, 20. 4 divisé par 2, 2. 20 plus 2, 22. 62 divisé par 2. Je dis 60 divisé par 2, 30. 2 divisé par 2, 1. 30 plus 1, 31. 88 divisé par 2. Je dis 80 divisé par 2, 40. 8 divisé par 2, 4. 40 plus 4, 44. Et enfin le dernier, 102 divisé par 2. 100, c'est bien 10 dizaines, c'est bien divisible par 2. Donc je vais dire 100 divisé par 2, 50. 2 divisé par 2, 1. 102 divisé par 2, ça nous donne 51. Donc là, c'était extrêmement simple. Ce que je vais te montrer après, moi, je trouve ça étonnant. Donc, on va passer maintenant au cas où le nombre de dizaines n'est pas divisible par 2. Donc maintenant, on va avoir affaire à des nombres qui ont un nombre de dizaines qui n'est pas divisible par 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si j'imagine, je vais imaginer deux exemples. 56 divisé par 2. Si je veux diviser 56 par 2, 5 dizaines, ce n'est pas divisible par 2. Comment est-ce qu'on va s'y prendre quand on va avoir affaire à des nombres comme ça? On va décomposer le nombre. On ne va pas dire 56 divisé par 2,
on va penser dans sa tête que 56, c'est 40 plus 16 qu'on va diviser par 2. Ça sera facile de prendre la moitié de 40, ça sera facile de prendre la moitié de 16. Si je prends 40, tu pourrais me dire, ah oui, mais 56, c'est aussi 20 plus 36 que je diviserai par 2. 20, je peux facilement le diviser par 2, mais là, 36, ça va me donner un nombre où il y aura des dizaines et des unités. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un nombre de dizaines le plus grand possible et divisible par 2. C'est pour ça qu'on ne va pas prendre 20, mais 40. On va dire 40 plus 16. 56, c'est 40 plus 16. La moitié de 40, c'est 20. La moitié de 16, c'est 8. Le résultat, 56 divisé par 2, c'est égal à 28. Tout simple. Je vais énoncer la règle et après on passera au deuxième exercice. On prend la moitié du plus grand nombre de dizaines divisible par 2 contenu dans ce nombre. Tout à l'heure, pour 56, je prenais 40 à l'intérieur de 56. 40, c'est contenu dans 56, mais je ne prenais pas 20. Parce que 20, c'est peut-être divisible par 2, mais ce n'est pas le plus grand. Je prends le plus grand nombre de dizaines divisible par 2 contenu dans ce nombre. Et ensuite, on ajoute la moitié des unités. Voilà comment on s'y prend quand on fait ça de tête. On va passer à l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, si tu regardes le nombre de dizaines, 3, 5, 7, 9 et 7, ce ne sont pas un nombre de dizaines qui est divisible par 2. Donc on va faire comme dans l'exemple que je viens de te donner avec 56, on va chercher le nombre de dizaines divisible par 2 et le plus grand possible. Je ne vais pas diviser 36 par 2, je vais dire 36 c'est 20 plus 16 et je vais diviser 20 par 2 et je vais diviser 16 par 2. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est à mettre sur pause et de le faire par toi-même dans ta tête. Moi, je vais le faire, alors je vais le faire à moitié de tête, mais je vais t'expliquer ce qui se passe dans ma tête quand je divise par 2. Parce que tu vois pas ce qui se passe dans ma tête, quoi. Donc il faut que je l'écrive. Si je dis 36 divisé par 2, dans ma tête, je me dis, le plus grand nombre de dizaines contenues dans 36 qui est divisible par 2, ça va être 20. Donc 36, ça va être 20 plus 16 que je vais diviser par 2. 36 divisé par 2, ça va être quoi? La moitié de 20 plus la moitié de 16. La moitié de 20, c'est 10. La moitié de 16, c'est 8. 36 divisé par 2, ça sera 18. Alors, est-ce que ça rentre dans la vidéo? Oui, c'est bon. 58 divisé par 2. Le plus grand nombre de dizaines divisibles par 2 contenu dans 50, ça va être 40. Je vais dire 58, c'est 40 plus 18. Et ça, c'est extrêmement simple à diviser par 2. 58 divisé par 2, ça sera la moitié de 40, la moitié de 18, ce qui va nous donner 29. C'est pas très compliqué. Donc ça, ça se passe dans ta tête. Hein. Faut pas l'écrire, évidemment. Ça, voilà, c'est du calcul mental. 72 divisé par 2. 72, le plus grand nombre de dizaines divisible par 2 à l'intérieur de 72, ça va être 6 dizaines. Donc ça va être 60 plus 12 divisé par 2. Je vais dire moitié de 60, c'est 30, la moitié de 12, c'est 6, le résultat, c'est 36. 72 divisé par 2 égale 36. 94 divisé par 2. 94, je cherche le nombre de dizaines divisé par 2 contenu dans 94, ça va être 80. Je vais dire 94, c'est 80 plus 14. Je vais prendre la moitié de 80, la moitié de 14, je les ajoute et j'ai mon résultat. La moitié de 80, c'est 40, la moitié de 14, c'est 7, le résultat, c'est 47. 94 divisé par 2, c'est égal à 47.
Donc si tu vois qu'en faisant comme ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple qu'essayer de diviser 94 comme ça dans sa tête, quoi. 70 divisé par 2, je vais me dire 70 c'est 60 plus 10 que je vais diviser par 2. La moitié de 60 c'est 30, la moitié de 10 c'est 5, le résultat ça va être 35. Donc là je le fais pour des nombres où il y a des dizaines et des unités uniquement, mais pour des nombres bien plus grands, comme dans l'exercice numéro 3, ou des nombres quelconques, comme on va voir dans l'exercice numéro 3, tu verras, cette technique-là est très très efficace. Donc on a dit le résultat ici c'est 35. Voilà. Donc on va passer à la division par 2 de n'importe quel nombre. Voilà. Alors ici, j'ai pris volontairement des nombres quelconques. Quelconque, ça veut dire qu'on se fiche royalement si le nombre de dizaines est divisible par 2, si le nombre d'unités est divisible par 2, puis là j'ai même mis des centaines. On va prendre exactement la même démarche qu'on a utilisée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va se demander quel est le nombre de dizaines contenu qui est divisé, le plus grand nombre de dizaines divisible par 2 qui est contenu dans le nombre, ou éventuellement le plus grand nombre de centaines divisible par 2 contenu dans le nombre. Donc je t'invite à mettre la vidéo sur pause, et puis d'essayer de le faire par toi-même, éventuellement de regarder d'abord comment je fais, et puis après revenir à ce moment-là de la vidéo pour pouvoir le faire par toi-même. C'est très important de faire par soi-même, une fois qu'on a compris, pour vraiment, pour pouvoir le faire après en vrai quand on a besoin. 45 divisé par 2, je prends le nombre de dizaines, il est divisible par 2. Donc ça va, c'est pépère. Sauf que là, j'ai un nombre qui n'est pas divisible par 2, c'est 5. Un nombre d'unités qui n'est pas divisible par 2. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Alors, je vais détailler un petit peu. Et puis, et voilà, je vais détailler un petit peu. 45, je peux dire c'est 44 plus 1 que je vais diviser par 2. Voilà. Donc 44, c'est parfaitement divisible par 2, je peux le faire, c'est très facile. Et la moitié de 1, c'est 0,5. Et bien j'y vais. 45 divisé par 2, c'est égal à la moitié de 44, c'est 22. La moitié de 1, c'est 0,5. 45 divisé par 2, c'est égal à 22,5. Voilà. Je vais continuer. Voilà. 74 divisé par 2. 7 dizaines, ce n'est pas divisible par 2. Donc je vais considérer, au lieu de 7 dizaines, je vais considérer 60. Je vais dire 74, c'est 60 plus 14 que je vais diviser par 2. Ça, c'est ce que je fais dans ma tête. Hein. Là, je l'écris pour que tu saches ce que je fais. La moitié de 60, c'est 30. La moitié de 14, c'est 7. Le résultat est donc 37. 74 divisé par 2, c'est égal à 37. 93 divisé par 2. Je cherche le nombre de dizaines le plus grand possible divisible par 2. 93, c'est 80. 80, c'est bien divisible par 2. Plus 13, que je vais diviser par 2. La moitié de 80, c'est 40. La moitié de 13, ah, bah oui, c'est comme tout à l'heure. Il faut que j'ajoute plus 1. Alors, je ne vais pas dire 93, c'est 80 plus 13. Je vais dire 93, c'est 80 plus 12 plus 1, que je vais diviser par 2. Voilà. Comme ça c'est facile à diviser par 2, c'est 40. Ça, c'est facile à diviser par 2, c'est 6. Ça, c'est facile à diviser par 2, c'est 0,5. Donc, ce qui me donne 93 divisé par 2, ça va être 40 plus 6 plus 0,5. Ça me donne 46,5. Voilà, on peut faire des choses étonnantes de tête. Maintenant, quand il y a des centaines. Quand il y a des centaines, c'est comme quand il y a des dizaines. C'est pareil, il faut prendre exactement la même façon de faire. Ici, j'ai 7 centaines. Mais 7, ce n'est pas divisible par 2. Donc, au lieu de dire 700, je vais dire 600. Voilà, ici, je vais dire 600. Après, 743, c'est 600 plus 143. Alors, je vais dire plus 140 plus 2 plus 1. Voilà, je décompose comme ça, que je vais diviser par 2. Alors, est-ce que ça rentre? Oui, c'est bon, ça rentre. Le résultat, ça va être 743 divisé par 2, ça va être égal à la moitié de 600, c'est 300. La moitié de 140,
c'est 70. La moitié de 2, c'est 1. La moitié de 1, c'est 0,5. Donc là, si je veux la moitié de 743, ça va être 371,5. Voilà. Maintenant, 919 divisé par 2. Alors, 919, 9 centaines, le plus grand nombre de centaines divisible par 2 à l'intérieur de ce nombre, contenu dans ce nombre, ça va être 800. Après, il y a 119, mais 119, voilà, voilà, il me reste 110. 110, c'est pas divisible par 2. Donc, ce que je vais dire, ça va être 100. 800, ça va être 919, ça va être 800, plus 100, plus 18, plus 1, que je vais diviser par 2. Et 919 divisé par 2, ça va être égal à la moitié de 800, c'est 400, la moitié de 100, c'est 50, la moitié de 18, c'est 9, la moitié de 1, c'est 0,5, ce qui va me donner 459,5. Voilà. Donc là, c'est vraiment, on peut faire vraiment des choses extraordinaires. Ça, c'est vraiment le plus dur qu'on puisse faire. Donc ça, c'est des exemples que j'ai préparés. Je vais en faire un en direct live avec toi, comme ça, tu verras que, ben voilà, c'est pas, voilà, c'est pas des trucs que tu peux le faire aussi, quoi. Voilà. Donc, je vais effacer et puis je vais te montrer sur un exemple tiré au hasard. Alors ça, c'est une calculatrice. Dans toutes les calculatrices, on a une fonction qui s'appelle randomize. C'est pour donner, pour avoir un nombre au hasard. Alors ici, sur les Casio Collège, il est en bas, là. Donc je vais faire Shift Run. Enfin, Run comme randomize. Si tu as une calculatrice graphique, en général, c'est dans un menu probabilité, statistique, etc. où tu peux l'avoir. J'appuie sur Exe et j'ai un nombre au hasard. Bon, celui-là, il a que 2 chiffres. Bon, on va prendre un plus grand. Voilà, si par exemple je veux diviser 753 par 2. Alors je vais le faire devant toi pour te montrer que c'est pas si difficile, qu'avec un petit peu d'entraînement tu peux y arriver et que voilà, tout à l'heure, bon voilà, c'était des exemples que j'ai fait comme ça devant toi, mais là sans rien écrire. Alors si je fais 753 divisé par 2, allez, je vais le faire en temps réel. Donc ça fait 367,5. Voilà. On vérifie. Alors j'ai dit 735 divisé par 2, 367,5. Comment est-ce que je m'y suis pris? Comme je t'ai montré tout à l'heure, 735 divisé par 2, 735, le plus grand nombre de centaines divisé par 2 contenu dans ce nombre, ça va être 600. Donc je prends 600. Ensuite, il me reste 135. Il y a 120, et puis il y a 15. Bon, 15, parce que je sais que c'est la moitié de 7,5, donc après je détaille pas, quoi. Donc là, ça sera 360, et puis 7,5, quoi. Donc en décomposant les nombres, on peut faire des choses relativement, qui peuvent paraître relativement compliquées. Voilà, donc je te dis à bientôt sur Picomat pour le prochain épisode qui concernera... je sais plus où j'en suis de mon programme, mais qui concernera encore du calcul mental. Et je te dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!